Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h49 et ce matin, on part à l'étranger. On part en Italie, à Florence exactement, avec Christelle Genazzani. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christelle, parce qu'on voulait savoir un petit peu comment ça fonctionne, parce que ça a repris un petit peu plus tôt que nous dans le déconfinement en Italie. Comment du côté de Florence? Alors est-ce que les boutiques, tout est reparti, les commerces, les restaurants ou pas? Alors, tout est ouvert. Ouais. Les restaurants, les boutiques, toutes les petites boutiques, même les grandes boutiques, pas des grandes surfaces. La façon de faire est différente parce que il y a des règles à suivre. On ne peut pas rentrer dans les petites boutiques parce qu'à Florence, c'est surtout des petites boutiques, pas plus de 1 dans le magasin. Donc, au lieu de faire la queue à l'intérieur du magasin pour être servi, on fait la queue à l'extérieur. Et donc, à 1 mètre les uns des autres, où certains magasins prennent sur rendez-vous. Oui. Donc ça, c'est le premier. Les parcs sont pratiquement tous ouverts. Oui. Pas tous, mais pratiquement tous. Et les restaurants aussi. Les restaurants et les cafés, c'est ça. Alors ça, c'est important parce que les restaurants et les cafés. Alors, mais comment ça se passe dans les restaurants? Les restaurants, ils ont diminué pratiquement de 50% puisqu'il faut 1 mètre. Il faut 1 mètre entre chaque table, mais ils ont ouvert à l'extérieur là aussi. Ouais. Il y a beaucoup de tables à l'extérieur pour compenser. Ouais. Et ils font beaucoup de plats aussi à emporter. Ouais, ouais. Donc ça marche. Et puis les Italiens veulent que ça marche. Donc les restaurants, tout ça, on y va. Oui, c'est ça. On est retourné au restaurant parce que en France, il y a une petite interrogation là. Nous, ce matin, on a fait un sondage. Est-ce que vous êtes prêts à retourner au restaurant là au mois de juin quand ils vont rouvrir? Les gens sont assez partagés, Christelle, ici en France, parce que certains ont quelques craintes. Est-ce que on sera bien protégé, etc. Là, les Italiens sont retournés pour aider un peu les restaurateurs, c'est ça? J'ai vu, c'est un peu cette mentalité où, parce que quand samedi, on faisait tous les premières courses, surtout les coiffeurs et les esthéticiens, ils sont hyper bouclés, eux. Et pas parce qu'on a envie d'aller au restaurant, mais parce qu'il faut participer à l'effort. Ouais, il faut faire ça parce que en réalité, toutes les lois, les décrets, tout ce qu'ils ont passé pour aider, ils les ont passés, mais l'argent n'arrive pas. Oui, moi, je vois les personnes qui sont au chômage partiel depuis le mois de mars, ils n'ont encore rien reçu. C'est ça. Nous, on se plaint un peu en France, mais en Italie. Non, c'est pire. Ouais, c'est pire. Hein. C'est pire en Italie, bien sûr. Non, c'est pire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le choix. De toute façon, en Italie, a toujours été comme ça. Il y a ceux qu'on dit, ceux qu'on vote, et après ceux qu'on fait. Parce que c'est toujours comme ça. Parce que quand ils ont dit on n'ouvre pas les restaurants, ou alors à 4 mètres, il fallait être géomètre, 4 mètres d'écart pour les restaurants, 2,50 m pour les parcs, 3 mètres pour la plage. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça devient compliqué, oui. Tout le monde fait ce qu'il veut. Mais bon, ça va quand même être une grosse crise parce que moi, je vois les plages où il y a en Italie, la Liguria, en Toscane, c'est surtout des plages privées, interdiction des piscines, donc la mer n'est pas exceptionnelle, donc les gens vont surtout parce que toutes ces plages privées ont des piscines et 2,50 m chacun, donc il faut la moitié des matelas, c'est pas possible, ça va pas être possible. Surtout que le temps il fait beau en Italie là. Merci Christelle. Merci Christelle Genazzani d'avoir été en direct avec nous de Florence. On va aller pas trop loin de là d'ailleurs, Cécile. Oui, on part à Saint-Tropez.